Shalom bien-aimés, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver devant vous ce soir pour partager quelque chose de merveilleux, de spécial de la part du Seigneur. Je bénis particulièrement les mamans qui sont en train de nous suivre, les dames qui nous suivent sur notre chaîne Woman to Woman. Nous, c'est le pasteur Mimi Kango Mekabala du Centre missionnaire Sacerdoce Royal. Ce soir, nous voulons partager cette parole qui nous vient du Seigneur avec ce merveilleux thème qui est Jésus-Christ, le Dieu qui guérit mon cœur. Et nous allons lire ensemble dans Luc au chapitre 4e, à partir du verset 16, la Bible déclare « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Il, c'est notre Seigneur. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Bien-aimés, ce soir, il nous est incombé, il nous est donné cette grande tâche de parler autour de la guérison du cœur. C'est une problématique très importante dans la marche de toute personne sur la terre et particulièrement dans notre vie des enfants de Dieu. Et nous voulons parler aux femmes particulièrement parce que nous croyons que la femme est au centre de beaucoup de choses, de ce qui se passe dans la vie, dans la société, ainsi que dans le foyer. Mais nous voulons aussi toucher toutes les personnes en général. Nous venons de lire un merveilleux passage où Jésus est en train de lire un passage qu'il a tiré du livre d'Ésaïe. Mais déjà dans le livre d'Ésaïe, c'était du ministère de Christ qu'il s'agissait. Et lui-même arrivant sur la terre, lorsqu'il a commencé son ministère, le premier jour où il a démarré son ministère, il a lu ce passage. Et dans ce passage merveilleux, le Seigneur était en train de donner chaque point du cahier de charge de son ministère sur la terre. Mais nous pouvons voir dans ce cahier de charge que la guérison des cœurs est placée vraiment en première position. Le maître dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il parle de cela de manière générale. Mais lorsqu'il commence à détailler en particulier, il commence par la guérison des cœurs. Nous pouvons donc comprendre que le cœur ou la guérison du cœur a une grande place, une grande importance dans le ministère terrestre de Jésus-Christ et dans le ministère du Saint-Esprit bien évidemment, puisqu'il dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a oint pour cela. Pourquoi est-ce que le Seigneur donne une telle importance au cœur? Si nous voulons aller rapidement, le cœur, c'est ce que la Bible dit, appelle aussi l'âme, mais c'est ce que la Bible appelle aussi parfois l'esprit. Mais souvent, c'est le cœur ou l'âme. Mais de temps en temps, la Bible parle aussi de l'esprit. Dans l'homme, il y a trois personnalités, il y a trois caractéristiques. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Nous n'allons pas entrer dans tous ces détails-là, mais nous pouvons comprendre que le cœur ou l'âme, c'est la jonction entre l'esprit et le corps. Le cœur, c'est le siège des émotions. Le cœur, c'est le siège de nos sentiments. L'âme, c'est là où beaucoup de choses se passent. C'est au niveau de l'âme que beaucoup de ce que l'homme manifeste au travers de son corps tire sa source. Ça vient à partir de l'âme. C'est l'âme qui dicte comment est-ce que la personne va marcher. Si l'âme est joyeuse, la joie transparaîtra dans le corps et dans la vie de tous les jours. Mais si l'âme est blessée, si l'âme est abattue, cela aura aussi des répercussions et des conséquences. Et il est très important que l'Église comprenne la place du cœur dans la vie de l'homme.
À partir du cœur, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Le cœur, c'est le siège de tout. C'est à ce niveau que tout se passe. Tout ce qui entoure la vie de l'homme se passe au niveau du cœur. Le cœur ou l'âme, c'est aussi le moteur de ce qui fait avancer ou reculer tout ce qui se passe dans la vie d'une personne. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, c'est du cœur que partent les mauvaises pensées, les adultères, les mauvaises choses. Elles commencent dans le cœur, mais elles se répercutent dans la marche de la personne de tous les jours. Jésus pouvait aussi dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce que l'homme exprime au travers de son corps, au travers de ses gestes, au travers de ses paroles, au travers de sa manière de vivre dans la société, commence ou tire sa source à partir du cœur. D'où la place très importante que Dieu donne à l'état de notre cœur, à la guérison des cœurs brisés, des cœurs blessés. Et la Bible ajoute dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » J'aime ce passage. La Bible dit d'abord, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Cela veut dire plus que ton compte en banque, plus que ta maison, plus que ta famille, plus que tout ce que tu as de plus précieux, plus que toute autre chose, garde ton cœur. Mais la Bible ajoute toutes les sources de la vie, c'est-à-dire tous les commencements de la vie, tous les débuts de la vie, toutes les réussites de la vie commencent dans ton cœur. C'est pour ça que ton cœur doit être gardé. Parce que tu tires toutes choses dans tous les domaines de ta vie. Toute chose commence dans ton cœur. Mais combien de fois nous n'assistons pas dans nos vies, dans nos quartiers, dans nos familles et même dans nos églises. Nous n'assistons pas à des comportements bizarres, à des comportements qui parfois nous étonnent, à des comportements qui détruisent même la vie de plusieurs personnes. Quand vous regardez bien, quand vous étudiez bien, la source de cela, c'est un cœur qui n'a pas été guéri. Nous pouvons voir rapidement les causes. Qu'est-ce qui fait qu'un cœur peut être blessé ou un cœur a besoin de guérison? Il y a des causes qui viennent avant la naissance. Il y a des personnes qui ont été brisées déjà dans le ventre de leur mère. La science a pu prouver qu'on peut atteindre la vie d'une personne en bien ou en mal alors qu'il est encore dans le sein de sa mère. Beaucoup de gens ont été blessés dans le sein de leur mère par un rejet, une mauvaise parole, la tristesse ressentie par la maman pour telle ou telle chose, le divorce des parents, les méchancetés subies par la mère. L'enfant peut être blessé dans son âme, dans son cœur, alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est prouvé. On peut aussi rencontrer des personnes qui ont été blessées au travers des mauvaises paroles. Dans les psaumes, la Bible déclare « Tel parle comme un glaive, et sa parole blesse comme un glaive », je paraphrase. Il y a des gens qui ont été meurtris, touchés, blessés, simplement à cause des paroles qu'on a pu leur dire. D'autres personnes, ce sont des événements douloureux. Je parlais tout à l'heure des divorces. Les divorces ont blessé les concernés, mais ont blessé aussi les gens qui étaient autour d'eux. Je parlerai rapidement, il y en a beaucoup. La perte d'un être cher peut causer des blessures. Le rejet, le mépris peuvent causer des blessures. Les mésententes dans la famille, les viols, les maltraitances de tout genre, un défaut corporel, un manque dans un domaine ou dans un autre. J'ai connu des gens où, à cause du fait que les parents n'étaient pas financièrement capables de prendre soin d'eux, ça a créé quelque chose de terrible et de douloureux dans leur cœur. L'échec peut causer cela aussi, certaines insuffisances et certaines choses, certaines pertes peuvent aussi causer des troubles dans le cœur. Nous avons plusieurs exemples dans la société qui nous montrent que des gens ayant été blessés, meurtris par telle ou telle situation ont commencé à développer certains caractères. Et c'est dans ce point-là
que je voudrais très rapidement pouvoir entrer. Les conséquences des blessures. Bien-aimés, vous n'avez pas idée du nombre incalculable et profond des conséquences que peuvent causer un cœur qui est brisé. On a comme conséquence premièrement le suicide. Personne n'a jamais eu envie de se suicider si au préalable, il n'a pas connu un choc qui a brisé son cœur. Toutes les personnes qui ont fini par mettre fin à leur jour, si vous suivez les origines, c'est une blessure dans le cœur. Il y a des conséquences comme les mauvais choix. Beaucoup de gens ayant été blessés ont été conditionnés par les blessures qu'ils ont connues et se sont retrouvés en train de faire des mauvais choix. Pourquoi? Parce que leur jugement ayant été biaisé. Il y a des gens, tellement que son cœur a été attristé par telle ou telle personne, directement, ils catégorisent les gens qu'ils doivent fréquenter et ceux qui ne doivent pas fréquenter. Il y a des gens qui se sont dit, parce que tel homme m'a abandonné, je ne me marierai plus. Parce que telle personne m'a fait du mal, parce que telle tribu ont eu à faire telle chose, on n'épousera jamais les gens de telle tribu. Et quand il va épouser peut-être dans une autre tribu, il tombe dans un mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, son choix a été porté par les blessures qu'il a connues. Des désirs de vengeance. Les blessures intérieures causent aussi des désirs de vengeance. Chaque fois que vous voyez quelqu'un avec le besoin de se venger de quelque chose, c'est qu'au préalable, elle a été détruite dans son cœur par une blessure quelconque. Une autre conséquence, c'est qu'un blessé blesse toujours. Une personne qui a été blessée se retrouvera aussi en train de blesser. Il y a certaines personnes qui prennent plaisir à faire du mal, à détruire. Ils aiment voir les autres humiliés, souffrir. Nous avons tous été témoins des choses qui ont été dites sur le tristement célèbre Adolf Hitler, qui a été chancelier allemand, qui a été à la base de la mort d'au moins 6 millions de juifs. Mais lorsque vous suivez à l'origine, il semble, les documentaires disent que c'est une personne qui avait été blessée, dont le cœur n'était pas guéri, et cela depuis qu'il était tout petit. Donc il y a des personnes comme ça, qui peuvent comme ça se prendre plaisir à voir une personne mourir, souffrir. La plupart des gens qui ont provoqué des guerres, qui ont provoqué des famines, qui ont provoqué des déplacements de populations, qui ont provoqué des troubles de tout genre, la plupart d'entre eux sont des personnes blessées et ils deviennent insensibles à la douleur des autres. Un cœur meurtri, un cœur brisé pousse aussi à la délinquance. Beaucoup de personnes se sont retrouvées délinquants, se sont retrouvées kuluna, comme on dit ici au Congo, à Kinshasa. Pourquoi? Parce que se retrouvant dans un milieu où il est rejeté, blessé, chassé, ignoré, méprisé, et cherchant à retrouver une certaine affection, il part la chercher à l'extérieur. Les personnes blessées sont des personnes aussi qui manifestent de l'amertume, qui gardent facilement des rancunes, qui ont du mal à pardonner, du ressentiment dans le cœur. Les personnes dont les cœurs sont blessés sont aussi des personnes qui manquent de paix. Ils n'ont pas la paix en eux-mêmes. Conséquence, ils ne savent pas aussi donner de la paix autour d'eux. Les blessures intérieures ou les cœurs brisés sont aussi capables d'affecter même l'aspect extérieur d'une personne, sont capables d'affecter même la beauté d'une personne. La Bible déclare ceci dans Proverbes chapitre 17. Un cœur joyeux, écoutez, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur qui est dans la joie, un cœur guéri est déjà un remède à beaucoup de choses. Mais un esprit abattu dessèche les eaux, vous entendez? Donc une personne qui est affectée par des problèmes, des blessures, verra même que sa santé aura du mal à se développer. Verra même qu'il peut même manger, mais il aura du mal à vivre les conséquences de ce qu'il mange parce que son âme et ça peut même affecter sa beauté extérieure. Je terminerai les conséquences
en parlant des maladies psychosomatiques. Beaucoup de maladies psychosomatiques sont dues aux blessures intérieures. Psychosomatique, pourquoi? D'ailleurs, les médecins l'appellent très bien. Psycho vient du grec souké, qui veut dire âme, qui veut dire esprit. Et somatique vient du grec soma, qui veut dire corps. Il y a des maladies qui affectent le corps, mais dont l'origine se trouve dans l'âme. Et vous verrez des personnes qui développent des gastrites à outrance, qui sont victimes des problèmes de tension artérielle, qui font des AVC, qui font des troubles de tout genre, des maladies cardiovasculaires, des tensions artérielles et toutes sortes de maladies dont le problème à l'origine vient de leur cœur. Mais bien aimés, il y a des gens qui sont morts avant le temps. Il y a des gens qui sont devenus incapables de vivre le bonheur. Il y a des gens qui n'ont pas pu manifester sur terre ce pourquoi Dieu les avait envoyés. Simplement parce que le diable les a eus par une blessure à l'intérieur. C'est pourquoi la Bible déclare dans Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Et la Bible ajoute encore, la joie du Seigneur, c'est notre force. Lorsque le cœur est abattu, lorsque le cœur est blessé, tu peux passer à côté même de ta destinée. Le diable connaît ces choses. C'est pourquoi il maintient beaucoup de foyers, beaucoup de vies dans des problèmes, des tensions, à cause peut-être d'une seule personne qui, ayant été blessée, a blessé d'autres personnes. Et la joie part, et l'ennemi s'installe, et même la mort peut arriver. Combien de gens passent à côté des grandes visitations de Dieu, simplement parce que leur cœur n'est pas épanoui? Combien de gens vivent une autre vie que ce que Dieu attendait d'eux, parce que leur cœur est brisé? C'est pourquoi Jésus a pris la place de la guérison intérieure et l'a mis au tout premier plan. Je suis venu guérir les cœurs brisés. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Et il n'y a que Christ qui peut nous atteindre jusqu'à ce niveau-là. Ce n'est ni l'argent, ni les biens matériels, ni l'amour des hommes qui peuvent guérir le cœur brisé. Nous avons assisté il y a quelques années au suicide d'un grand politicien français, Pierre Bérégovoy. Blessé par un échec, humilié par un incident, il a mis fin à ses jours, mais il avait de l'argent. L'argent ne donne rien. D'ailleurs, souvent la plupart des gens qui se sont suicidés dans ces pays-là sont des gens qui avaient beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça qui est important. La personne qui est capable d'aller plus loin que ce que l'argent peut nous donner, plus loin que les paroles de réconfort des hommes, plus loin que l'amour d'un mari, d'une femme ou des enfants. La personne dont le doigt peut toucher jusqu'au fin fond de notre cœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, pas un autre jour, aujourd'hui, il est venu te dire qu'il veut guérir ton cœur. Si ton cœur n'est pas guéri, tu seras traumatisé, tu n'auras jamais la paix. Et tu ne seras jamais une bénédiction pour les autres. Tu ne vivras jamais ce bonheur que d'être une source d'inspiration pour les autres. Mais si ton cœur est joyeux, tu verras comment la main de Dieu se manifestera dans ta vie. Je terminerai par ce passage. La Bible déclare dans Hébreux, chapitre 12, verset 15. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Bien-aimé, le cœur brisé ne peut produire que du trouble. Le cœur blessé est incapable de donner la douceur, l'amour véritable, la paix et la joie autour de soi. Lui-même ne l'ayant pas, il est incapable de le produire pour les autres. C'est pourquoi l'écrivain aux Hébreux dit « Veillez à cela. Faites en sorte que cela ne soit pas. » Ce soir, Dieu est venu pour toi. Il demande seulement une chose. Si tu ne le connais pas, tu peux le recevoir ce soir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu ouvres ton cœur. Toi peut-être qui le connais déjà, mais qui a été affecté. Ouvre ton cœur. Pardonne-toi toi-même.
Peut-être que tu es blessé par une erreur que tu as faite, par un échec que tu as subi. Pardonne-toi. Pardonne aussi aux autres. À toute personne qui t'a fait du mal, peu importe ce mal, si Christ t'a pardonné, c'est que toi aussi tu peux pardonner. Et reçois sa paix ce soir. Le Seigneur est là et le Seigneur veut te faire du bien. Si tu es d'accord, il va le faire tout de suite. C'est aujourd'hui le jour favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Une simple prière, une simple ouverture de ton cœur peut changer le reste de ta vie, de ta destinée et de ton entourage. Je voudrais prier avec quelqu'un qui n'a pas encore connu Christ et qui veut le recevoir ce soir. Là où tu es, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas répéter: Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai été convaincu dans mon cœur. Je suis certes blessé, j'ai été humilié, j'ai été injustement écarté, j'ai été méprisé, j'ai été blessé. Mais ce soir, je reviens à toi, toi qui as décidé de guérir mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans mon cœur, transforme ma vie, change ma vie, guéris mon cœur et donne-moi ta paix, donne-moi ta joie. Je te reçois aujourd'hui et je te dis merci pour tout au nom de Jésus. Je vais prier avec toute personne qui a écouté cette parole et qui veut aujourd'hui être guérie. Bien-aimé, la guérison est disponible et elle est obligatoire, indispensable, incontournable. Mets seulement ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus, je te dis merci, toi qui nous as accordé cette grâce d'écouter encore cette bonne parole. Et tu veux aujourd'hui guérir le cœur de ma sœur, guérir le cœur de mon frère, guérir mon cœur, parce que c'est de lui que viennent les sources de nos vies. Seigneur, alors qu'elle a décidé, il a décidé de se pardonner. Alors qu'elle a décidé, il a décidé de pardonner à tout celui qui lui a fait du mal. Seigneur, je prie pour que tu lui pardonnes aussi. Et que toute amertume dans son cœur, toute rancune disparaisse. Saint-Esprit, remplis maintenant son cœur de joie. Remplis ma soeur, mon frère, de paix. Remplis-les, Seigneur, s'il te plaît, de tout ce qu'ils ont besoin pour aller de l'avant et qu'ils s'épanouissent avec toi. Et que dans tous les domaines de leur vie, que ce torrent d'amour et de joie qui coule de ton trône puisse affecter tous les autres domaines de leur vie au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.